Voici une pièce qui s'appelle la Connecting Rug. Pour la faire, j'ai décidé de tracer le contour ici, donc vraiment de suivre tout le contour et faire une extrusion de 800 millièmes. Après ça, j'ai décidé de venir faire une poche pour venir enlever la partie supérieure parce que la partie centrale est un peu plus mince, à 400 millièmes. Donc, il faut faire une poche en haut et une poche en bas. On s'entend que la poche en haut et la poche en bas vont avoir exactement le même profil. Donc, quand on a déjà fait une, ce serait vraiment intéressant de pouvoir la réutiliser pour en bas. On sauve du temps, on n'a pas besoin de recréer les lignes au complet. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais aller sur Katia et on voit que la poche est déjà créée ici avec l'esquisse numéro 7. Donc, je vais juste décacher l'esquisse numéro 7 qui a été faite ici sur la face supérieure. Donc, si je veux réutiliser cette esquisse-là, premièrement, je dois la copier. Donc, je vais aller sur esquisse numéro 7, bouton de droit avec la souris, copier. Et je veux la coller sur mon corps principal. Le corps principal, c'est le contenant qui contient tous nos éléments. Donc, bouton de droit, coller. À ce moment-ci, automatiquement, l'esquisse numéro 7 va devenir l'esquisse numéro 8. Il va y avoir deux esquisses une par-dessus l'autre, mais elle a changé de nom parce que tu ne peux pas avoir deux esquisses qui portent le même nom. Ni deux éléments d'ailleurs, tu n'auras jamais deux poches avec le même nom, deux extrusions avec le même nom. Donc ici, l'esquisse numéro 8, on peut s'en servir en fait, parce qu'elle est seule, elle a été détachée de la poche numéro 2. Mais pour s'en servir, pour que ce soit intéressant pour nous, on veut la transposer sur cette face-là ici. Donc changer son support. Pour faire ça, on va faire bouton de droit sur l'esquisse numéro 8, objet esquisse numéro 8, et modifier le support d'esquisse. Donc je vais faire ça, il va y avoir un avertissement qui va arriver. Cette esquisse contient des références externes, ainsi de suite. Bon. Donc là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça fait juste vous avertir que faut faire attention. Lorsqu'on utilise cet outil-là, c'est un outil qui peut rapidement créer des problèmes, mais lorsqu'on l'utilise à bon escient ou qu'on sait ce qu'on fait, ça va bien aller. Donc on fait OK. Et ici, on a notre référence. Donc la première référence en ce moment, c'est cette face-là ici. C'est ça qu'on veut changer. Donc pour changer la référence, on fait juste cliquer sur l'ancienne référence et on vient cliquer sur la prochaine référence, celle qu'on veut. Donc on clique dessus et maintenant le plan est bon. Par contre, vous avez remarqué comme moi que l'esquisse a changé de côté. Il faut changer la géométrie avec ça ici. Inverser H, inverser V ou inverser les deux H et V. Donc c'est un peu de l'essai-erreur à ce moment-ci. Qu'est-ce qu'on veut? C'est avoir tout le temps V en haut, H à droite, un peu comme quand on travaille avec l'esquisse positionnée. Donc à ce moment-ci, j'aurais juste à inverser mon H et j'aurai mon esquisse exactement à l'endroit où est-ce que je le désire. Lorsque je suis content, lorsque je suis satisfait, je fais OK. Et mon esquisse numéro 8 est placée exactement à l'endroit que je voulais. J'ai juste à faire ma poche, prendre la bonne direction et entrer la bonne profondeur, 200, c'est la même chose que l'autre en haut, faire un OK. Voilà, ça m'a pris une minute et j'ai réutilisé mon esquisse. J'ai même pas entré dans une esquisse pour faire la profondeur qui est là. Toujours une bonne idée d'aller revérifier, voir si qu'est-ce qu'on a fait, c'est bon. 400 millièmes, c'est ce qu'on voulait. Voilà.